Ta coiffeuse, tu lui comptes ta vie. Entre une poignée de bigoudis et une mise en pli. Ton barbier, tu lui fais confiance. Avec sa lame sous ta gorge, t'es pas mal sans défense. Ce qui se passe au salon, reste au salon. Mais on le raconte à la maison. Bonjour tout le monde, bienvenue à Ce qui se passe au salon reste au salon, nouveau podcast sous le thème de la confidence. Francis Forêt, barbier de profession, en compagnie de ma collègue, amie, co-animatrice Marie-Christelle Gendron. Bonjour Marie-Christelle, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Et toi, mon cher Enfin, ami? nous voilà ici, ça va très bien. Un peu fébrile. Un petit peu énervé. Mais quand même content d'être là. Écoute, c'est le projet qu'on parle depuis assez longtemps. Depuis un bon moment, puis Avez-vous vu notre beau studio? beau studio. En fait, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par le 180, très joli, rustique C'est et écœurant, c'est une sympathique belle place. Écoute, Airbnb situé dans la Naudière. Dans la Naudière. Oui, c'est ça, près de la Valtrie, en fait. Là. C'est vraiment un endroit merveilleux. Il y a un beau petit lac. C'est relaxant, c'est bien tenu, des hôtes formidables. Ben, là, ça serait gênant de dire le contraire. C'est mes parents. Sûr. Et voilà. Donc, oui, c'est le 180 qui présente l'épisode d'aujourd'hui et probablement à peu près tous les autres épisodes, puisque notre studio est situé à même le 180. Exactement. On est sur place. C'est merveilleux. Donc, premier épisode, une petite discussion à deux. C'est sûr qu'à l'avenir, écoute, on vous a préparé un super line-up d'invités. Vraiment, là... j'ai bien hâte là, qu'on évolue dans ça puis qu'on sorte les épisodes. En même temps, ils s'attendent à ce qu'on leur dise on a vraiment un line-up de marde. Vous allez trouver ça nul. Non, c'est sûr. Sauf que vraiment, là, je pense qu'on en a pour tous les goûts. Là, pas mal, oui, pas mal. Là. Puis en fait, ben là, tu l'as comme un petit peu amené rapido presto. Là, ce qui se passe au salon reste au salon sous le thème de la confidence. Exactement. Parce que, bon, tu es barbier, je suis coiffeuse et on s'entend que les gens... Ça porte à la confidence. Ils se confient beaucoup à leurs Vraiment, professionnels là, de la coiffure. Ouais. Est-ce qu'on va parler de coiffure, Francis? Ben, c'est sûr qu'on va aborder le sujet parce que ça fait partie de notre quotidien à tous les deux. Puis, ça se peut qu'au travers de la saison, il y ait quelques invités là, qui gravitent autour du domaine aussi. Fait que c'est certain, là, je pense qu'on va aborder le sujet quelques on va aborder le sujet, mais le but, c'est pas de faire des tutoriels coiffure. Non, pas du tout. C'est pas ça le point. Là, vous avez vos professionnels capillaires pour ça. Non, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur des sujets qu'on avait envie d'aborder, des sujets qu'on avait envie de creuser un peu plus à l'intérieur et des invités qui nous inspirent. Exactement. Ce qui fait que ça va aller dans toutes les directions. Vraiment. Vraiment. Vous allez peut-être brailler, probablement rire. C'est vrai, j'ai oublié mes lunettes de soleil. En tout cas, on va essayer de pas brailler aujourd'hui. moi, je suis chanceuse parce que j'ai du mascara waterproof. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne braille pas. Mais aujourd'hui, je vous avertis, si jamais vous m'entendez renifler pendant l'épisode, je m'excuse d'avance. Parce que moi, je suis misophone, hein? Tu sais, c'est quoi? Oui. Moi aussi, toi aussi un peu, je hein? savais pas que Oui. tu connaissais le terme, premièrement. Parce que souvent, on dit aux gens qu'on est misophone, puis là, ils font « Hein? Qu'est-ce que c'est? » Ouais, misophone. Ouais, intolérance à certains bruits, en Ouais. fait, là, qui peuvent carrément me faire sortir de mes gonds. Ah, c'est aliénant des fois, là. Solidement. Moi, les bruits de mastication, Oui. les reniflements, puis je vais le faire aujourd'hui, fait que je vais vraiment me forcer à ne pas le faire. Je le fais une shot. OK, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Là, Essaye j'ai de le goût pas d'éternuer. couler non plus. En cas de besoin, n'hésite pas à récidiver. Moi, un bruit là, que je suis vraiment pas capable. OK, là, ça se présente plus vraiment parce que dans mon nouveau métier, écoute, les réunions de groupe, c'est plutôt rare. Mais j'ai un passé aussi de comptabilité, là, puis de d'autres métiers. Puis en réunion, à plusieurs, s'il y en a un autour de la table, ou même dans les examens à l'école. Ah oui, Soit avec son crayon, là, tac, 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 sur la table. Tu sais, là, les stylos, là,
Pas capable. Mais non. Moi, des fois, je te dirais qu'il y a des petits bruits gossants qui mettons, là, tu sais, le bruit de l'horloge, là. Si je focus que là-dessus, ça m'est déjà arrivé en visite chez quelqu'un de me relever, aller enlever la pile dans l'horloge. Arrête! Raccrocher l'horloge au mur pour pouvoir dormir en paix. OK, pendant la nuit. Pendant la nuit. Oui, pendant la nuit. OK, la nuit, parce d'accord. que j'avais oublié mes bouchons. Ah, tu dors avec des bouchons? Ah oui. Indispensable à une nuit reposante. Là. Je devrais peut-être commencer à faire ça. Ça a changé ma vie, Marie-Christelle. T'as jamais essayé de dormir avec des bouchons? Non, jamais. Hey, je te dis, moi, ça a changé ma vie. Seigneur. Je capote. C'était... il y a un avant et un après ma découverte des bouchons. Il faut savoir bien les mettre, par exemple. Il faut vraiment, là, tu sais, il faut les rouler, les rentrer comme il faut. Les rentrer comme il faut. Je les tiens en attendant qu'ils reprennent leur place. Puis, ouais, vraiment, là, il faut que tu essayes ça. Crissement intéressant. Ouais. Ben, écoute, si ça peut aider quelqu'un. Écoute, moi, j'ai acheté un livre ouvert. J'ai décidé que pendant ce podcast-là, j'essaierais d'avoir le moins de filtres possible. Ben, c'est ça qu'on veut, là. C'est ça qu'on veut, puis c'est ce qu'on va demander à nos invités aussi. Ouais. D'avoir le moins de filtres possible. Reste que, en tout respect, là, pour chacun des invités qu'on va recevoir, s'il y a certaines choses par la suite qu'on doit... on pourra toujours faire un peu de montage, mais le moins possible. C'est moi qui le fais. J'aimerais ça que ce soit rapide. Ensuite de ça, Marie-Christelle, on est quand même... en fait, t'as déjà une petite crowd qui te suit. Marie-Christelle Gendron, auteure. Oui. Qui a déjà 9 romans, je crois, de publiés. Mon 8e roman sort ce mercredi. Le 9e est en écriture. Oui, est en écriture actuellement. Excellent, ça, c'est Je suis comme gênée. Pourquoi? Il faut pas. C'est tellement une belle réalisation. Moi, je suis fière de ça. Là, oui, je suis fière. Je suis fière de toi, là, de ton parcours. En fait, justement, je pense que tu avais une activité reliée à ça ce week-end. Oui, c'était le Salon du livre de Sherbrooke en fin de semaine. Petit 36 heures hors de la maison. 36 heures dont j'ai l'habitude avec mon amie Alexandra. On n'est pas très découcheuse. Ouais. Ça se dit-tu, découcheuse? Ouais. On se comprend. Ouais, tu sais, moi, j'ai un bébé de 17 mois. C'était ma deuxième nuit. C'était Varose. Ouais, c'était ma deuxième nuit sans mon bébé. Je fais du cododo. Je veux pas de mauvais commentaires. De toute façon, les mauvais commentaires, on va les effacer. Puis, tu sais ça, c'était ma deuxième nuit sans Eva Rose. Mon amoureux est blessé, hein? Mon amoureux est en attente d'une opération, ça fait 3 ans. Les nuits sont pas faciles, beaucoup de douleurs. Puis là, je l'ai laissé comme avec les 3 enfants, les 2 plus vieux qui sont ses enfants. Je suis belle maman, d'ailleurs. D'ailleurs, ça aussi, c'est un point en commun qu'on a. Je suis... j'aime pas le terme beau-papa, parce que je trouve que le beau-père, c'est le père de ton conjoint, ta conjointe, là, habituellement. C'est plate, on n'a pas de terme pour ça. Moi, j'ai décidé de m'appeler Papa Bonus. J'adore. Je suis le Papa Bonus des 2 enfants de mon conjoint. J'adore. Ouais. Papa Bonus. Ouais. Toi aussi, tu peux être une maman bonus. Ben oui, j'aime bien ça. Ouais. J'aime bien ça. C'est sûr, je remplacerai jamais leur père, mais un petit Papa Bonus sur le side, là, ça peut toujours être pratique. Ben c'est ça. Fait que j'ai laissé la gang à la maison avec papa qui file pas trop. Fait que je me sentais un peu coupable. Ça, c'est quelque chose que quand tu deviens maman, quand tu deviens parent, je sais pas si les papas autant, mais en tout cas, je vais parler pour ma part, là, la culpabilité. Tu expulses ton bébé, ton enfant naît, la culpabilité embarque pour à peu près tout pis n'importe quoi. OK. C'est la culpabilité facile? Oui, mais j'ai discuté avec d'autres mamans, puis il y en a beaucoup aussi de qui c'est le cas, là. Tu sais, culpabilité, genre, elle a pas assez mangé de légumes. Culpabilité, ça fait 2 jours qu'elle mange des pâtes. Culpabilité, je suis en train de m'entraîner, puis je l'entends jouer en bas. Tu sais, comme culpabilité, là, tout le temps. Mais bon, fait que oui, c'était bien le fun. Avec mon amie Alexandra, on est descendu une nuit. On a dormi à Sherbrooke, au OTL. On a fait le plein de discussions avec les autres bébites sur place parce que les auteurs, en tout cas, en majorité, c'est des bébites. Ah, écoute. En majorité, c'est des bébites. Puis là, ben c'est ça. Malheureusement, j'avais pas ma nouveauté.
à présenter. Mais j'ai quand même une nouveauté. Mon dernier roman qui est sorti en avril dernier. Oui. On est au mois d'octobre. Il n'est pas si vieux, là, Ma famille recomposée. Mais, exact. Tome 1. Tome 1, tome 2 en le écriture. Deuxième s'en vient, exactement. Oui, exactement. La famille recomposée que j'adore. En fait, là, j'étais à mi-lecture. À peu près. Est-ce que tu m'entends trop parler? Tu sais, vu que tu es mon ami, Ma famille recomposée, c'est mon premier roman qui est énormément calqué sur ma vie. En fait, c'est une autofiction. Ouais. On dit autofiction. Autofiction parce que c'est... Parce que c'est... Il y a du crémage autour de la réalité. Oui, c'est ça. Un peu de crémage autour de la réalité, malgré que j'ai été assez transparente, là, quand même. Vraiment sur mon rôle de belle-maman. C'est mon histoire d'amour avec mon conjoint. Moi, je l'ai écrit beaucoup pour ma fille quand j'étais enceinte. Je voulais raconter l'histoire d'amour de ses parents et de son grand frère, sa grande sœur. Mais qui a la chance d'avoir ça? C'est merveilleux. Je viens de vraiment renifler. C'est pas grave. Je suis désolée. C'est pas grave, je m'en étais pas rendu compte. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, j'étais déçue de ne pas avoir ma nouveauté là, qui sort, mais elle sort mercredi, là, Romance de Noël, un autre Kleenex. Il était une fois en décembre. Tome 2. Tome 2. Parce que le tome 1 est sorti l'année passée. Exactement. Mais c'est pas une suite. Mais t'as vraiment le vent dans les voiles. Hein? Sérieux, ça va bien. Tu sais, les romans, ça va très bien. L'écriture, pas de syndrome de page blanche. T'as pas ça, toi? Non, syndrome de page blanche, je connais pas. Tellement fertile, on va se le dire. Non, je connais pas le syndrome de la page blanche. Je te dirais que moi, mon plus gros syndrome, c'est de vouloir que tout soit parfait tout de suite. Ce qui fait que je vais des fois bugger sur des synonymes, bugger sur comment j'amène ma phrase, puis des fois, je vais passer 1h15 à penser à ça et je perds énormément de temps, ce qui coupe le flow créatif. Ouais. Puis, ouais, c'est mon plus gros problème. C'est tes créations, tes bébés, c'est un travail d'artiste, c'est normal qu'on veuille y apporter... Oui, je pense. Que ce soit le meilleur possible, finalement. J'ai-tu décrodonné? Non. OK. OK, j'ai reniflé une autre fois. Bon, ben là, assez parlé de ça. De toute façon, dans tous les podcasts, on va avoir le temps de reparler énormément de nos carrières. Ouais. Toi, Francis Forêt, Barbier, Pas beau papa, Papa bonus, Barbier, amoureux. Papa bonus, amoureux. Nouvellement animateur de podcast. Nouvellement animateur de podcast. Papa de ma petite Colette, qui aura bientôt 1 an. Colette! Le 3 décembre. On aime Colette. On aime Colette, mon petit chien de race border collie qui m'a fait une graphing dans le cou d'ailleurs ce matin. Je sais pas si ça ben c'est léger. Ouais, mais tu sais, c'est pas sur mon meilleur profil. Ça va. Ouais. Fait que c'est ça. Écoute, moi, Barbier depuis 2015. C'est une nouvelle carrière. J'ai travaillé en comptabilité. J'ai un parcours très éclectique, si on peut dire. Tu t'es éparpillé? Ouais, un peu. Je me suis cherché, je pense. Est-ce que tu te destinais, tu penses, à être barbier ou c'est juste arrivé soudain? Moi, là, quand j'ai fini le secondaire, c'est sûr que, tu sais, j'étais un gars de région. Hein? Fier natif de la Côte-Nord, ma belle Côte-Nord natale, avec son fleuve. C'est tellement magnifique. Ces forêts riches, pleines de luxuriantes. Luxuriantes, vraiment. Une belle végétation, les animaux, tout ça. Puis des lacs poissonneux. Vraiment, c'est un endroit merveilleux. Mais c'est une région éloignée. Fait que quand il est temps de faire ton choix de carrière, quand vient le temps d'aller à l'école, quand tu finis ton secondaire, ben t'as presque pas le choix, là. Il faut que tu partes Bécomo, Chicoutimi, Québec pour avoir accès au cégep. Toi, t'adores les hivers aussi. Moi, je suis vraiment... Je suis le... Tu sais, il y a le Grinch de Noël, là. Moi, je suis le Grinch de l'hiver. Ah non, mais c'est une punition. C'est un deuil à chaque automne. Pourtant, j'adore l'automne. C'est beau, l'automne. C'est frais, l'automne. L'été, j'ai chaud, c'est humide. Mais l'automne, on est bien. C'est frais. Mais, tu sais, l'automne, c'est un peu comme le dimanche. Tu sais, ton dimanche, c'est le fun. T'es en congé, mais tu travailles demain. Fait que l'automne, ben c'est le fun. Mais ça annonce l'hiver. Tu sais, c'est le dimanche des saisons. C'est poétique, hein? C'est très poétique. J'aime ça au bout. Ouais, on écrit quelque chose. Regarde ça. Recueil de poésie. Ouais. Ben, peut-être pas obligé non plus. Non, nouvelle érotique, ça serait plus... Ah oui? Ouais, ça me tente. J'aimerais ça faire ça à un moment donné. La nouvelle érotique? Ouais. Ben pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Parce que mes parents vont le lire.
avant de se réunir, Francis et moi, aujourd'hui, je lui ai envoyé un petit message vocal lui demandant « Prépare-moi 3 questions que je sais pas à l'avance. 3 questions qui vont me déstabiliser ou pas. On verra. Puis moi aussi, je préparais 3 questions à lui poser aujourd'hui. Des questions auxquelles je pense qu'on va tous les 2 répondre. Ben oui. Parfait. Ben ouais, mes questions, j'y réponds, tes questions, tu y réponds. Exactement. J'en ai préparé 5 au cas. Ben, c'est parce que je me disais, des fois, ça va vite, là, tu sais, puis tout, puis tout. Fait que... OK, commence par une. Vas-y. Ah oui? Ouais, t'es prête? vas-y, OK, je commence. Je suis prête. Là, je ne vais pas nécessairement y aller dans l'ordre. Là. Bon, OK, j'ai envie de commencer avec quelque chose qui est vraiment important pour moi. OK. Quelle est ta valeur la plus importante? C'est une bonne question parce Merci. que j'en ai plusieurs. Tu sais, j'en ai vraiment plusieurs. Mais vas-y vraiment avec, mettons, ton top importante. 2, là. Ou, tu sais, la plus importante, là. Ou, vas-y, je t'écoute. La plus importante, la famille. J'ai des valeurs familiales très, très importantes. Pour moi, la famille, c'est sacré. Je suis enfant unique. Mais j'ai une relation avec mes parents. Mes parents sont encore ensemble. On habite à 2 rues. Je travaille avec ma mère au salon de coiffure. Ma famille va toujours passer avant tout le reste. Ouais. Je pense. Moi aussi, je vraiment. Je sais que des fois, tu sais, il y en a des chicanes de famille. Je dis ça, puis tu sais pas, tu sais pas, tu sais, un jour, il pourrait se passer. Ah, mais tu sais, les valeurs qu'on a ne changent rien à celles des gens, là. Tu sais, je veux dire, ça peut tout arriver, je pense, dans toutes les familles, d'avoir des petits accrochages. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont eu des parcours difficiles, puis que les valeurs familiales sont peut-être un peu mis de côté, tu sais, mais faut pas se sentir mal là, d'être proche de nos familles parce que... Ben moi, c'est ma... Puis tu sais, je parle de ma famille. À la base, c'était mon père, ma mère et moi. Aujourd'hui, c'est mon conjoint, mes 2 beaux-enfants et ma belle-fille. Il rentre là-dedans aussi les parents à mon conjoint, sa sœur. Moi, pour moi, la famille, c'est une de mes valeurs les plus importantes. Vient de très, très près l'amitié. Parce que, comme je disais, je suis enfant unique, mais j'ai des amis. Moi, je pense que les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Puis j'ai des amis, moi, de plus de 20 ans d'amitié. J'en ai d'autres plus récentes, mais... 20 ans d'amitié. T'as quel âge, Marie-Christelle? Quel âge que j'ai? Écoute, si ma mémoire est bonne, je dirais 35. Oh, mon Dieu! Hein? Écoute, si on J'ai-tu avait... dit trop? T'as-tu 32? Écoute, si ça te tentait, je te frencherais. On va passer mon tour. 37. 37. Écoute, tu les portes très bien. Merci. Vraiment. Merci. Je le prends. Parfait. Très bien. Toi, quel âge, toi? Moi, j'ai entre 26 et 42 ans. Ça fait une méchante marge, là! Je vous laisse deviner, là. Ouais, non, j'ai 42 ans. 42. Bien sonné. 43 qui s'en vient, qui cogne à la porte cet hiver. Là. Ça sent bien. Ouais, mais je vis vraiment bien avec ça, le fait de vieillir. Pour vrai, là, aujourd'hui, 42 ans, je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau. Moi aussi, je pense qu'à mon âge... Écoute, j'ai encore des bébites, là. Ben oui, mais... Tu sais, des fois, je me trouve répandu. Là, comme là, répandu! Probablement que je vais me trouver répandu quand je vais regarder les vidéos. Ça, vous allez voir, là, Francis, là, il a des expressions... Mouah. Genre, ça n'a aucun sens. Ouais, j'adore. Écoute, c'est un pot pourri d'accent d'un sens, là, parce que moi, je suis natif de la Côte-Nord. J'ai habité pratiquement 11 ans au Lac-Saint-Jean, pas loin d'Alma, dans une autre vie. Puis là, ben ça fait depuis 2015 que je suis dans la Naudière. Fait que... On a-tu des expressions dans la Naudière? Toi, quand tu t'es envenu ici, là, y a-tu des affaires que t'as fait? Oh mon Dieu, c'est là nos doigts. Pas vraiment, non. Parce que j'avais déjà changé de région. J'avais déjà... Tu sais, j'ai habité à Côte-Nord. Quand je suis arrivé au Lac-Saint-Jean, c'était un accent différent. Fait que je suis habituée, puis j'adore les accents. J'adore. Tu sais, les accents Gaspésie, île de la Madeleine, ça, je capote. Je trouve ça beau, tu sais. Puis... c'est riche, là. Ouais, c'est riche, c'est coloré. Ça a une couleur particulière. C'est du patrimoine, Ah oui. un accent. Moi, je suis fière de mon accent. Là. Puis quand je suis arrivée dans la Naudière, là, des fois, je me faisais reprendre.
Des clients. Tu sais, comme moi, j'avais l'habitude de dire, tu sais, parce qu'on dit ça par chez nous, là, tu sais, j'avais un client qui était arrivé, mettons, j'allais le chercher dans la salle d'attente, là, il s'approchait, puis là, je disais, ben, viens t'assire, tu sais. Bon, puis là, je me faisais dire, ben non, on dit asseoir. Hein. Tu sais, ça fait comme te stopper ton naturel un peu, tu sais. Puis là, j'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, que je suis rendu, quand les clients arrivent, je dis, viens t'asseoir. Puis là, je suis comme, ben, je suis pas choqué, je me dis, c'est important de bien parler, mais j'ai l'impression que je perds un peu mes couleurs puis je veux pas. Puis en même temps, je suis là, parce que je dis parce que ça, c'est pas un truc qui me dérangerait, mais je suis tout le temps en train de reprendre les filles au salon quand ils me sortent des cigerets, là. Ouais. Ouais, mais ça, un cigeret, tu sais, je peux en échapper un de temps en temps, mais je veux dire, c'est pas une couleur d'accent, là, c'est vraiment une erreur grammaticale, on peut dire. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais, fait qu'on aime les accents. Oui, j'adore les accents. Même un anglophone qui parle français, qui a un accent, tu sais, un français très cassé, là. J'adore ça, là, tu sais. Fait que, non, je ne me complexe plus de mon accent. Si je le dis vraiment à nos côtiers, là, c'est me bordre plus avec ça. Me bordre plus avec ça. Ouais. Ben, tu sais, on parlait, là, on a bifurqué, là, mais c'est parce qu'on parlait de notre âge. Je me disais à quel point. Ben, avant ça, c'était les valeurs. Les valeurs, on va y revenir. Loin. Mais tu me disais que c'est ça, t'as jamais été aussi bien dans ta peau qu'à 42 ans aujourd'hui. Mais moi, c'est clair que mes amis me croiront pas parce que je suis tout le temps en train de chialer sur mes cernes, sur ma mâchoire traumatique, mon visage pas esthétique. Mon Dieu! mais c'est vrai que je me sens mieux quand même dans ma peau. Je chiale, là, j'ai plein de complexes, puis je chiale. Magnifique. Mais t'es fin, mais c'est même pas pour être fin, c'est vrai. T'es magnifique, regarde-toi. Ah, c'est clair. Une belle grande femme, des beaux cheveux, des beaux yeux. Oh, Seigneur! Tu veux vraiment que je tombe en amour avec toi, là? C'est ça, tu t'arranges pour eux? Gros coup de foudre d'amitié, hein, soit dit en passant. Petite parenthèse. Ça fait pas si longtemps qu'on se connaît. Un an. Ça fait un an. Ouais. C'est moi, je suis arrivé, devenu ami par accident, on voulait plus d'amis. Mais... Ouais, non plus, j'en voulais. Non, on va se le dire, là, à notre âge, là. On a nos amis, on a notre gang. Ouais. Moi, c'est surtout... Je cherchais pas à me faire d'autres amis. Ouais, écoute, on s'en va de plus en plus loin, mais on va revenir à nos valeurs. Là. Mais c'est surtout que je trouve qu'à la base, je suis pas un très bon ami. C'est vrai. C'est vrai. Du sens où je donne pas beaucoup de nouvelles. Je prends pas beaucoup de nouvelles. Des fois, je peux être plusieurs mois là, sans parler. C'est un complexe, ça, chez toi? Un peu. Ah ouais? Un peu. Puis je trouve que je suis chanceux. J'ai d'excellents amis. J'ai des amitiés de plus de 30 ans. Tu sais, toi, tu parlais de 20 ans d'amitié, mais là, vu que je suis plus vieux, ben mes amitiés sont plus vieilles. Il y a une dizaine d'années de plus. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai des amitiés là, de 30 ans, des gens qui parfois... Écoute, la vie, des fois, fait qu'il y a des périodes où on se voit moins, des périodes où on se voit plus, puis il n'y en a pas de problème. On peut se rappeler dans 6 mois, puis c'est « Hey, comment ça va? » Mais c'est ça, je pense, c'est une vraie amitié. Une vraie amitié, c'est ça. Moi, j'en ai eu des amitiés qui tirent du jus, là. Ah, moi aussi. Puis j'en veux plus. Des amitiés un peu toxiques. Ouais. Ça va être un bon sujet. Ça sera un bon sujet à aborder éventuellement. Ça. Moi, il y a quelques personnes, vraiment pas beaucoup, mais avec le temps, il y a quelques personnes que j'ai complètement sorties de ma vie pour mon plus grand bonheur. C'est dur, sur le coup. Oui, c'est difficile, ça fait mal. C'est pas le fun. C'est une peine d'amitié, là, c'est un peu comme une peine d'amour, là, tu sais. Ben, ouais, sensiblement, là. Il y a des gens qui te déçoivent énormément, puis là, ben, tu décides que... Ouais. Que, moi aussi, il y a des gens qui sont sortis de ma vie, mais j'ai rarement, moi, mis un terme à une relation qui me tirait du jus. Je pense que ça paraît. Je suis pas capable de le cacher ou de le faker quand c'est trop pour moi, quand je m'éloigne, je me retire un peu, puis j'ai des gens qui ont coupé les ponts parce qu'ils ont, comme, je pense, réalisé que je me retirais. Ça fait pas moins mal pour autant, parce que, tu sais, je me dis, on aurait pu discuter, là. C'est juste que des fois, je prends un break puis je m'éloigne un peu. Mais si ces gens-là s'éloignent, c'est parce qu'à quelque part, C'était comme ça. C'était comme ça. Écoute, moi, je pense là, que la vie, là, écoute, checkez-moi bien. La vie, c'est comme un voyage en autobus. Oui, OK. Tu sais, tu pars, là, c'est toi qui chauffes. Puis là, il y a plein de sièges dans ton autobus qui sont... Certains sont occupés, certains sont libres. Puis, tu sais, il y a une petite gang qui s'assied en avant, une petite gang qui s'assied dans le milieu, une petite gang qui s'assied en arrière. Puis là, de temps en temps, là, tu fais un arrêt, il y a quelqu'un qui débarque.
il continue son chemin. Tu continues, puis là, l'arrêt suivant, ben hop, quelqu'un d'autre qui embarque. Puis là, ben, tu sais, cette personne-là devient amie avec toi, peut devenir amie avec quelques-unes de personnes de ton cercle d'amis. Mais tu sais, moi, j'ai des amis que je pense qu'ils se mélangent pas, là. Ah, moi aussi. T'sais? Moi aussi, Fait que c'est pour ça que je dis la petite gang en avant, la petite gang dans le milieu, puis la petite gang de tannants en rien, là. Eux autres, là, c'est plus dur de rentrer quelqu'un dans la gang, là. Ah, mais c'est beau comme... ouais, je trouve ça beau comme... Une analogie. comme façon de... Ouais, analogie. C'est ça qu'on dit, hein? Une analogie. Ouais. Ouais. J'essaie de sortir des beaux mots, hein, que je suis avec une auteure. Oh, ouais, Seigneur Dieu! Si tu savais le nombre de temps que je passe justement pour trouver des synonymes. Tu m'appelleras. Hein? Tu m'appelleras. Ouais. Là, ouais, on peut en revenant aux questions, oui, ben je te retourne la question. Ben, moi, je t'ai parlé de la famille, les amis. Ouais, mais moi aussi, j'ai tout ça, c'est sûr, là, tu sais, parce que c'est important. Puis, tu sais, ma famille est très proche de ma famille. Mes parents aussi sont encore ensemble. J'ai un frère, une sœur, des neveux et nièces, un filleul magnifique, qui sont déjà grands. Mon filleul est déjà plus grand que moi. Il a quel âge? J'aurais tendance à dire 15 ans. Ah, j'ai une filleule de 16 ans, moi. Okay. J'ai une filleule de 16 ans. Ouais. Elle est plus grande que moi? Non, elle n'est pas plus grande que moi. Elle est grande. Elle est grande, ta filleule. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai une super famille. On est aussi proche des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Tu sais, chaque année, il y a des parties là, où tout le monde est là. Tu sais, comme à la fête du travail, là, dernièrement, au chalet de mes parents. Là, tu sais, tout le monde était là, ça fait du bien. Ça fait un petit ressourcement. Fait que c'est sûr que les valeurs familiales, d'amitié sont là. On s'en sort pas. Mais je trouve qu'il y a une grande valeur qui doit être appliquée dans toutes ces sphères-là, plus le travail, la vie à la maison, puis tout ça, c'est le respect. Tellement important. Tu sais, je trouve que le respect s'applique vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Au travail, dans le couple, avec les collègues, les autres automobilistes quand on conduit. En as-tu déjà manqué, toi, de respect, tu penses? De respect, ouais? Oui. Moi aussi, Quelquefois, là, vraiment. J'ai des deux sens, là. Tu sais, j'ai déjà trouvé qu'on me manquait de respect. Ça m'est déjà arrivé aussi, on a dit qu'on était sans fil. Ça va, Marie? OK. J'ai comme pas allumé, là. Non, ben t'étais dans le jus, là, je continuais. Okay. Fait que, tu sais, on a dit qu'on était sans filtre, là, tu sais, j'ai déjà aussi manqué de respect. Écoute, on... Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. J'ai attrapé un rhume au salon du livre, je pense. Continue, je me mouche hors caméra, micro. parfait. Ah oui, vas-y. Il y a vraiment du stock. On va probablement couper ça. Ah, ça va, tout est beau. T'es belle. Comme d'habitude. Fait que, ouais, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé aussi de manquer de respect, tu sais, puis il y a certaines... C'est sûr que, tu sais, ça prend une vie se construire, là, tu sais, quand on est plus jeune, là, tu sais, je pense à... Tu sais, c'est sûr que ça m'est déjà arrivé, tu sais, puis on évolue, on essaie de toujours être meilleur. Je pense que je suis une meilleure personne aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 5 ans, ou j'aspire à être meilleur encore demain qu'aujourd'hui, tu sais. Puis le respect, vraiment, là, c'est ma valeur principale, là, tu sais. Je trouve que quand on a ça, on peut réussir à évoluer dans à peu près n'importe quel milieu, tu sais. C'est vrai. Puis tu sais, on a vu aussi, tu sais, cette année qu'on parle de ça, là, tout le monde parle de ça, mais avec la COVID, tu sais, on en a-tu vu des manques de respect? On en a-tu, tu sais, j'en ai subi aussi de par le métier d'un sens. Genre? Tu sais, des clients qui s'obstinaient pour pas mettre de masque. Ou, tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, un client qui est arrivé sur le tapis, puis il m'a dit, ben là, si tu me coupes pas les cheveux, pas de masque, je vais aller ailleurs. Ben, je suis désolé, monsieur, vous allez devoir aller ailleurs, parce que ici, je porte le masque. Écoute, je suis dans une vitrine, là, tu sais,
c'était à mon autre salon, tu sais. Je suis dans la vitrine, c'est la rue principale, là, tu sais. Puis j'ai pas envie, moi, là, d'aller voir un Spotted, là. Spotted au barbier qui coupe les cheveux de ses clients, pas de masque, là, tu sais. On choisit nos combats, là, tu sais. Puis c'est si facile maintenant, les gens se mêlent tellement pas de leurs affaires. C'est si facile. Il y a beaucoup de situations dans ma vie que je me dis des fois. Ouais, fait que c'est un peu ça. Je trouve que si on a le respect, on a une maudite bonne base, là, tu sais. Hey, j'ai pas sacré encore, as-tu remarqué? Moi, je pense que oui. Moi, j'ai sacré. Mais c'est pas grave, là, tu sais, on n'est pas coincé. Fait qu'on va se le permettre de temps en temps, là. Fait que ça, c'était ta première question sur les valeurs. Ouais. Comment t'as trouvé ça? J'adore. J'adore. Parfait. Attends la mienne. Oui, donc. Je veux que tu me racontes le moment le plus embarrassant dans ta vie. Le moment que tu as vécu qui est le plus embarrassant. OK, vite de même. Écoute, je dois dire que je suis quand même chanceux, du sens où j'ai pas d'événement marquant là, de grosses humiliations. Non! Là, mais là, c'est bien décevant. Ah, m'excuse. Écoute... Invente un! Non, mais je vais pas en inventer un, mais c'est drôle, là, tu sais, Comment je te dirais ça? Quand est-ce que j'ai été embarrassé? J'ai-tu été embarrassé? J'ai-tu... Pas vraiment. Attends un peu, je vais trouver quelque chose. Ben, justement, quelque chose que je pensais hier. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Vraiment. Mais je pensais à ça hier. Je me souviens au primaire. Au primaire? OK, au tu primaire. remontes loin. Oui. Puis, tu sais, on parle des années 80, là, ici, là. C'est vraiment pas grand-chose, mais je vais le raconter pareil, parce que ça m'avait vraiment... ça t'avait vraiment humilié. Vraiment gêné, là, dans ma tête de petit garçon, là. Je vais être en 2e année, 3e année... 2e année. Je pense à l'enseignante, là, que j'avais. Ouais, 2e année. Non, pas vrai, 4e année. OK, mais là, il faudrait que tu te rappelles de ton histoire. Oui, je m'en rappelle. J'étais en 4e année. Puis, j'étais arrivé à midi de dîner. Puis là, ben, tu sais, on n'avait pas le droit d'avoir de gomme. Puis là, ben, moi, j'avais une gomme. Puis là, je me rends compte, j'étais assis. Puis là, le cours commence. Puis là, la prof, elle avertit quelqu'un dans la classe, tu sais. Hey, ta gomme. Puis, je sais pas c'est comment aujourd'hui, là, tu sais, parce que j'ai pas d'enfants au primaire et tout ça. J'ai l'impression que c'était peut-être pas plus sévère, mais que les enseignants de l'époque se permettaient peut-être un peu plus de tu sais, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de chicaner les enfants, là, tu sais. C'est délicat, là, la discipline, puis tout, tellement, ouais, c'est fait que tellement là, touché, là. Je l'ai vu avertir l'autre étudiant pour sa gomme, puis là, moi, j'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai une gomme! » C'est ça ton moment le plus attends, j'ai pas fini. Hey, là, je m'en allais dire. L'anecdote, je suis déçue. Marie-Christelle, l'anecdote se passe sur 2 jours. Oh, OK. Fait que ça va comme suit. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je fais « Oh mon Dieu, j'ai une gomme! » Fait que je ramasse ma gomme, puis là, je sais pas quoi faire avec. Puis là, je viens pour la coller en dessous de mon bureau. Je fais « Ben non, je peux pas coller ma gomme en dessous de mon bureau, ça va assez moins. » Fait que je l'ai collée en dessous du bureau dans ma rien. Ça me fait bien discrètement, là. Je l'ai collé là, puis là, moi, merci, bonsoir, j'ai plus de gomme, puis c'est plus mon problème. Fait que c'est ça. Fait que là, la journée se passe bien, je me suis pas fait prendre, ça va, tu sais. Là, non, l'anecdote se passe sur plus que 2 jours. Mais en tout cas, quelques temps après, l'enseignante nous dit que là, le concierge a fait le ménage, puis que là, il a trouvé des gommes collant en dessous du bureau. Il a trouvé une gomme collant en dessous d'un bureau. Une gomme collant en dessous d'un bureau. Puis là, elle nous passe tout un savon, là. Puis je vais savoir c'est qui, je vais le trouver, puis ça ne se fait pas. C'est un manque de respect. Tu vois, j'ai eu des événements là, qui m'ont martelé le respect dans la tête. Là, fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas, là, 2 jours après, j'arrive encore avec une gomme ce lundi midi, mais là, elle me voit. Elle te voit mâcher ta gomme? Elle me voit mâcher ma gomme juste à l'arrivée, là, tu sais. Puis là, ben, écoute, je rentre en classe, je la jette, je viens m'asseoir. Puis là, en commençant l'après-midi, tu sais, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé qui avait collé la gomme en dessous du bureau.
Parce qu'elle te verrait avec Parce qu'elle m'avait arrivé avec ma Mais gomme. pourquoi t'as pas arrêté d'en manger? Ben, parce que en 4e année, puis c'est bon, la gomme. Mais tu sais, j'étais tout le temps dans... Puis en plus, là, écoute, ma mère sera pas fière parce que, tu sais, ma mère, elle a arrêté. Là, prends-toi pas une gomme, tu t'en vas à l'école. Brosse-toi les dents, puis... tu sais... Fait que, ouais, c'est ça. Puis ça, là... Elle l'a dit devant tout le monde? Elle l'a dit devant tout le monde. Oh my God, comment t'as réagi? Puis elle m'a pas nommé, mais elle m'a regardé. T'as-tu fait pipi dans tes culottes? Non. Ah. Tu vois, l'anecdote Mais, est encore croustillante. Je le sais, je suis désolée. Je m'excuse. J'aurais bien voulu, mais c'est pas arrivé. Non. Puis fait que, tu sais, j'ai trouvé qui avait collé la gomme en dessous du bureau en me regardant. Hey, je me suis liquéfié, je pense. Je suis venu tellement mal, tu sais, écoute, c'est sûr c'est rien quand on raconte aujourd'hui, là, mais en 4e année, à cette époque-là, dans ton, tu sais, ton groupe, c'est ton environnement social, c'est le... Tu veux pas que ça t'arrive. Tu veux pas que ça t'arrive, puis tu veux pas que les autres disent « Francis, il colle des gommes en dessous des bureaux. » C'est quand même mieux que « Francis, il mange tes crottes de nez. » Ouais. C'est mieux quand même. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je suis désolée, j'aurais voulu t'impressionner plus avec mon humiliation. Ben, je me remets dans ma peau de fille de 4e année. Clairement que j'aurais été humiliée moi aussi. Mais je m'attendais à plus croustillant. Ouais. Mais ben, tu vas t'en reprendre sur ma prochaine question. OK. Tu vas t'en reprendre. Toi, as-tu été humiliée? As-tu eu honte? As-tu... Je sais même pas quelle te compter. Ah, ouf. Sérieux. OK. Mais écoute, c'est la première fois, je pense, que je vais le faire publiquement. Puis, je m'attendais pas à ce qu'on se renvoie là. Tu sais, que moi, je voulais te poser la question. Moi, je pensais pas que moi, j'allais en parler, mais je pense que j'ose. Ben, écoute, c'est ça, je me suis dit un matin, tu sais, quand tu m'as dit, on prépare des questions, on va se les poser dans le matin, c'était. Ils vont aller un des et deux l'autre bords. dans les deux sens. Ils vont aller des deux bords. Je m'attendais si c'est croustillant, ça va croustiller pour les deux. Je m'attendais pas à, mais ouais, je vais le raconter pour la première fois. Puis j'ai beaucoup d'amis, d'auteurs qui m'ont dit « Tu devrais tellement écrire ça dans un livre! » Puis, tu sais, j'ai raconté cette anecdote-là des milliers de fois, mais jamais sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ouais. Vas-y, moi, je suis prêt. Ben, moi, je me suis fracturé le coccyx à 2 reprises et la première fois, c'était en faisant caca dans un lavabo. Oh! Mon Dieu. On coupe l'épisode drôle là. Je m'attendais pas d'aller par là. J'ai attendu avant de prendre ma gorgée. J'avais peur de la cracher dans mon micro. Je vais en prendre. Ouais, ce qui est arrivé, ouais, c'est tellement humiliant. Puis le pire, c'est que j'étais humiliée, mais j'étais seule. J'étais gênée toute seule. Ah ouais. Mais ça aurait pu devenir plus humiliant encore. En fait, écoute, ça fait une dizaine d'années de tout ça, peut-être un peu plus. OK. Pas en 3e année, là. Non. J'étais dans la mi-vingtaine, là. J'approchais la trentaine. OK, là, mais qu'est-ce qui genre. t'est arrivé? Comment t'as fait ça? T'étais où? J'ai des explications. OK. J'ai des explications. Ancien conjoint, on part à Mont-Laurier. Il me semble que c'est à Mont-Laurier. On part dans un camping, rejoindre ses parents, sa famille. Tout le monde avait loué des petits chalets au bord d'un lac. Ouais, puis nous, on plantait notre tente sur le terrain de ses parents, en fait, parce que c'était un minuscule chalet. Le soir, première soirée, on est en train de jouer aux cartes, il mouillasse un peu dehors. Tu sais, un chalet là, minuscule. Là. Tu rentres, il y a la cuisine, il y a un futon dans le salon, il y a une chambre, peut-être 2, mais tu sais, genre, tu rentres dans la chambre, puis c'est un lit, là, genre. Ouais, c'est ça fait puis, même pas le tour. Petite toilette qui donne... Tu sais, tu sors, t'es dans la cuisine, là. Tu sais, toilette que c'est pas fermé en haut, là. Tu sais que le mur va pas jusqu'en haut. Fait que c'est ça, on joue aux cartes, il mouillasse un peu, puis t'es un petit peu chaud d'ail, tu sais, un petit peu cocktail. Puis, à un moment donné, il m'a pogné une crampe. Mais une crampe... de menstruation, de règles. Là, je suis comme, oh non, je vais pas avoir mes règles. Ouais, je connais ça. Fait que là, je suis comme, maudite cochonnerie. Fait que je m'en vais aux toilettes. Effectivement, j'ai mes règles. Puis, écoute, pour les filles qui ont des règles, je sais pas si je suis la seule personne ici présente, mais moi, quand j'ai mes règles, j'ai le va-vite facile. Okay. Je suis désolée. On parle de... Non, on s'en va là. Pas de fil. On s'en va là. Ça va bien. Fait que là, je me dis... On tient le cap. Fait que je me dis, fuck, tu sais, j'arrêterai pas d'aller aux toilettes. Puis là,
Je me nettoie, tu sais, je devais avoir mon sac avec moi, j'imagine, prendre serviette sanitaire, tampon, whatever. Puis je ressors, puis là, je me dis, bon, OK, là, mon ex, c'est comme ça va, j'ai mes règles, tu sais, fait que continue à jouer aux cartes. Mais là, la crampe d'après, je le sais que c'est pas, tu sais, genre, va falloir que j'aille aux toilettes, là, ça... Fait que il est hors de question que j'aille aux toilettes dans le chalet. Hors de question. Ouais. Il y a mon ancienne belle-sœur, son mari, il y a mes anciens beaux-parents. Je sais pas s'il y avait d'autres mondes. Mon ex. Puis là, je suis comme, non, oublie ça. Fait que j'explique, je file pas super, tu sais, j'ai mes règles, je vais aller prendre l'air. Je vais aller respirer. Fait que, évidemment, mon ex, tu gênes avec toi? Non, tu sais, je suis correcte seule. Fait que je sors du chalet, puis là, je me mets à marcher un peu, puis je me dis, je vais aller au sanitaire. Mm-hmm. Tu sais, dans les campings, là, il y a tout le temps les sanitaires, les blocs sanitaires, tu rentres. Ouais. Effectivement. Toilettes publiques, là, tu sais, avec des douches. Fait que je commence à marcher, puis là, je m'en vais là. Mais c'est bizarre comment c'était fait à ce camping-là. Tu sais, d'habitude, les blocs sanitaires, tu rentres, c'est comme une grande toilette publique. Là, la bâtisse de quand tu arrives au camping, tu sais, il y avait un dépanneur, un petit restaurant, c'est fait tout en long quand tu arrives de face. Puis quand tu contournes ça, à l'arrière, là, c'est toutes les toilettes, mais toutes des bécosses individuelles. Oui, c'est ça. Une porte pour chaque... Oui, c'est ça, de l'extérieur. Fait que j'ouvre la première porte, il y a une douche, un lavabo. Je suis comme, bon, d'ouvre la deuxième porte, il y a une douche, un lavabo. Je sais pas combien de portes j'ai faites exactement, là, ça fait longtemps, là, mais à un moment donné... fallait. Ouais. Tu sais? Fait que là, je rentre dans une des portes, puis je suis comme, OK, mais ça va être ici, là. Tu sais, genre, c'est là que ça se passe. Puis la douche, pour partir à la douche, ben, il te faut de l'argent. J'ai pas d'argent. Fait que, écoute, faut se remettre en contexte, j'étais un peu chaud d'ailleurs, je le répète, je suis cocktail. Ouais. Fait que j'étais habillée, genre, je pense, un maillot de bain avec une paire de shorts en jeans par-dessus. Un One Piece. Un maillot de bain One Piece, tu sais qu'il faut vraiment t'enlever tout, non, parce que je portais pas de One Piece à l'époque. En tout cas, je me rappelle pas, mais c'est juste que j'ai juste eu le temps de baisser mes shorts en jeans, de me donner un swing sur le lavabo. Swing aidant. Le swing aidant, je me suis fracturé le coccyx sur le robinet. Aïe aïe! Puis, à l'époque, il y avait le film Bridesmaid qui était sorti. Je sais pas si vous avez déjà vu avec... je pense que c'est Melissa... c'est une actrice là, comique. Là. C'est McCarthy. En tout cas, puis dans le film, elle se vide dans un lavabo là, parce qu'ils ont tous mangé de la bouffe pas fraîche. Puis pour vrai, j'ai eu cette scène-là en tête pendant que je faisais ce que j'avais à faire. Puis je me suis juste revirée, tout en souffrant le martyr. Puis en me revirant et en me voyant dans le miroir, j'étais comme... T'as vraiment fait ça, genre... Je suis vraiment en train de vivre ça. Je suis vraiment en train de chier dans un lavabo, là, tu sais. Fait que j'étais vraiment comme... Ouais. Puis tu sais, évidemment, le drain du lavabo, tu sais, c'est un drain plein de petits trous. Pas fait pour ça, hein? Pas fait pour ça. Puis... Ça filtre un peu, ça. Fait que, écoute, j'ai tout nettoyé. Puis là, pendant que je nettoie, il y a du papier brun, il y a du... Bon, puis là, je suis en tabarnak, je me nettoie et tout ça. Ça cogne à la porte. Chérie... ouais. T'es là, oui. Laisse-moi rentrer. Non, pas vraiment. Non, j'ai envie d'être seule. Ben là, j'étais déjà être malade. Pas comme ça. OK? Va-t'en. Puis là, tu sais, il insiste. Je suis comme non. Là, je pense que tu comprends pas, là. Tu t'en vas. Fait que finis par partir. OK, mais là, si t'es pas revenu dans une demi-heure, je reviens. Ah, ouais, ça, va-t'en. Fait que je nettoie, tout ça. Il m'envoie sa sœur. Ben voyons. Tu sais, elle va être peut-être plus à l'aise avec une fille. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Je veux être seule. Non, il y a comme personne. Est-ce que je peux, genre, digérer mon humiliation seule avec moi-même, s'il te plaît? Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai renvoyé la sœur. J'ai tout nettoyé. Puis j'ai fini par sortir de là. Je sais pas combien de temps j'ai été partie, mais quand je suis revenue, tout le monde s'en allait se coucher. Quand même. Fait que, là, bon, évidemment, voyons, qu'est-ce que t'as? Je file pas, j'ai été malade. Moi, c'est comme moi gênant de dire que j'ai vomi, que j'ai chié dans un lavabo. Oui. Je pense. Fait que... J'aurais opté pour cette option aussi, là, je pense. Là. Fait que, ouais, j'ai été malade, filais pas. Fait que, OK. Mais là, j'ai dit, sont où les toilettes? Parce que là, j'ai vomi dans le lavabo. Fait que, ben, ils sont à l'autre bout, là, tu sais, quand tu t'en vas. J'ai pas commencé du bon bord. Ah. Tu sais, eux autres, en plus, mais tu sais, c'est pas très intelligent. Mais je comprends un peu pourquoi, parce que quelqu'un dans la douche, la toilette reste libre, là, tu sais. Oui, mais tu sais, mets une cabine avec une douche juste à côté, une cabine avec une toilette, non?
Ah oui, tu peux C'est alterner, compliqué pour mais la d'un autre plomberie. côté, si t'es arrivé de l'autre bout, t'aurais bien Ben été. oui, mais c'est ça. Je peux arriver de l'autre bout. Ça, c'est mon karma de crotte. Fait Morale que, de cette histoire, quand vous arrivez sur un nouveau camping, allez explorer où sont les toilettes? avant besoin. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, ben, mais c'est pas tout, là, tu sais, le lendemain, dans le fond, puis là, j'ai passé la nuit à me promener puis aller aux toilettes. Puis là, je savais il était où. Puis là, le lendemain, on s'en allait en VTT. Je suis incapable. Ben là. voyons! Je suis incapable. C'est T'es-tu sérieux? déjà fait comme péter le coccyx? Non, mais j'ai déjà pris une bonne débarque sans le péter, puis ça... Hein? C'est douloureux longtemps. J'en ai encore des T'as séquelles. remarqué? là. Tu sais, genre, se Ouais. lever d'une chaise, ça tire vers le bas, s'assoit Ouais. sa chaise, ça... Ouah! C'est vraiment douloureux. Fait que, genre, j'ai dit, je peux pas y aller. Puis là, tout le monde, ben voyons comment ça. Je dis, ben, cette nuit, je suis tombée sur une roche. Tu sais, j'ai de l'imagination Et là d'habitude, là. mais genre, là, non. Tout le monde était comme... Ça a tellement l'air d'un gros prétexte inventé. J'avais juste l'air de pas avoir le Alors, goût d'y aller. tu sais, non, mais je comprends, là, t'as tout sauf envie de raconter la vraie histoire. Ben, là. oublie ça. Ça faisait... Tu sais, ça faisait pas des années en plus que j'étais dans cette famille-là. Je pense que ça faisait 1 an, là, genre, gros max. S'il écoute le podcast, ils vont faire « Ah, elle savait, c'était pas vrai! » Non, il le savait. Non, il l'a su par après, là, parce que, en fait, c'est ma mère qui m'a trahi. Ah. Tu sais, la personne en qui tu penses que tu peux avoir le plus confiance dans ta vie. Quand Elle on l'a est revenu, échappé. peut-être 2-3 semaines après, là, un souper de famille. Là, je compte ça à ma mère pendant qu'on fait un souper, elle est crampe et raide. Mais tu sais, moi, je pense qu'elle va garder ça pour elle. C'est ma mère. Ben ouais. Je suis sortie d'elle, tu sais. Mais non, elle l'a compté pendant le souper, puis là, finalement, ça a fait le tour. Puis finalement, je l'ai Ben là, compté. finalement, c'est drôle. Ben là, ouais, tu sais, après coup. Mais sur le coup, c'est tout sauf drôle. Là. Ah non, c'était... Tout sauf drôle. C'était malheureux. Puis au-delà de l'incident dans le lavabo, c'est la fracture là, qui est loin d'être drôle. Là. Si bon, il faut que tu gères ça. Là, Ouais. là c'est quoi? Ils plautent pas ça. Là. Ils sont... Non, je me suis jamais fait plâtrer le coccyx. Non, en fait, ben, je suis allée voir une ostéopathe tout d'abord qui va vérifier s'il est déplacé. Fait que là, je te laisse deviner. Là, c'est intra-anus. Okay. Ouais, elle va... Tu trouves pas que cet épisode-là est plus humiliant que l'autre? Honnêtement, Mais j'aurais hésité. Honnêtement, j'avais tellement mal que j'étais comme, faut qu'il se passe quelque chose. Puis là, j'ai Ouais. passé des radios, mais c'est super dur à voir. Mais effectivement, ils ont comme constaté qu'il y avait une fissure ou quelque chose. Il faut vraiment, je me bouche encore. Ils ont constaté qu'il y avait comme une fissure. Puis il n'y a rien à faire. OK. Il n'y a rien à faire. Ben, anecdote croustillante Ah. quand même. Là, Fait que finalement... je dois dire que, ouais. ouais, j'étais impressionné. Bon, fait que moi, j'ai envie d'y aller avec ma deuxième question. Let's go! 10 jours dans la grande ville de ton choix ou 10 jours dans un chalet sans réseau, sans Wi-Fi, et pourquoi? Oh my God, OK. Mais la réponse correcte, je pense, selon non, moi... pas de question de correct. Non, mais je vais te donner 2 réponses. La réponse correcte, selon moi, serait le chalet sans réseau, sans Wi-Fi, sans... Tu sais, bon. Est-ce que je suis seule au chalet ou je peux apporter mon chum, ma fille? C'est toi qui choisis. OK. Bon, ben c'est sûr que si je pars toute seule, d'un, je suis hyper peureuse. De 2, sans mon chum, ma fille, pas de Wi-Fi, pas de réseau, c'est impossible, là, je vais angoisser. Mais j'aurais tendance à dire que j'aurais le goût de le faire parce que ça me permettrait d'écrire et de focusser sur mon écriture, Ben genre oui. à temps plein. Mais Une petite retraite fermée, genre. j'angoisserais tellement que je serais pas productive, tu comprends? OK. Parce que si je suis toute seule, si j'ai pas de réseau, puis que non, non. Faut que je sache ce qui se passe avec ma fille, faut que je sache si tout le monde va bien. Mes parents, moi, je dis bonne nuit à ma mère à toutes les nuits. Fait que ça marcherait pas. Fait que si j'ai ma famille avec moi, le chalet, Mais là, pas de on parle, réseau, on pas parle de famille, ton chum, ta fille... mes beaux-enfants, ma mère, mon père, OK, le gros mon kit. chien. OK, mon chat. Ah. Calvaire. on va bien aller. Fait que je vais dire la grande ville. On va faire ça simple. Puis toi? Ah, moi, c'est le chalet, Ouais. sans hésiter. Que Sans je ton sois chum? peu importe, que je OK. sois seul ou que je sois avec lui, c'est le chalet sans hésiter parce que j'ai besoin souvent de tirer la plug, là, tu sais, puis des fois, là, écoute, je suis juste chez nous, là, puis je vais faire une journée, là, où je fais, bon, je réponds pas aux messages aujourd'hui, j'ai besoin de juste, comme, décrocher. Je m'ennuie de l'époque où les téléphones étaient accrochés après le mur.
J'aimerais ça Je l'ai te connu, dire cette que époque-là. ouais, Moi, je moi sais pas, toi. aussi. Oui, ben oui. T'as connu... Est-ce que tu as connu une vie sans Internet? Oui. Oui? Oui. OK. Puis moi, ça a été long avant que j'aie un ordinateur à la maison. Là. J'étais presque adulte quand mes parents ont acheté un ordinateur. Oui, nous autres aussi. Moi aussi. Ouais. Ben, c'est vrai, on a quand même juste On avait le... Ah, ouais. Ouais, oui. Là, ferme-moi ça, là, faut que j'appelle. Là, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que je viens de faire, là, c'est pas grave. C'était le bruit des modems à l'époque. On aurait dit qu'on partait pour un voyage spatial. Ouais. Fait que, Puis, s'il y avait quelqu'un sur Internet, l'ordinateur était connecté à Internet, ça arrivait par téléphone, cette histoire-là. Tu peux On ne utiliser le pouvait plus téléphone. ni recevoir, ni faire d'appel. Ouais. Fait que là, tu pouvais être en train de discuter avec quelqu'un sur MIRC. MIRC ou As-tu ICQ? ICQ. Ah oui, ça faisait « oh-oh » quand tu recevais un message. Tu l'as bien! Je l'ai bien. « oh-oh ». Des fois, ça peut comme se confondre avec autre chose, en tout cas. Fait que là, il fallait déconnecter, ça, puis ça prenait une éternité à se connecter après, là. Mais, hein. Tu sais? Ouais. Fait que, on a connu cette époque. D'où on arrive, là? Qu'est-ce qu'on Mais racontait? que toi, tu prendrais le chalet, là. Ah, oui. Parce que Ah oui, définitivement. Je me fais une belle épicerie. Je pars avec mon chum, ma petite Colette. On s'en va au chalet. Les enfants sont le bienvenu s'ils veulent venir, là. Mais vraiment, pas de misère. Même seul. Seul, là, je pourrais facilement aller... seul, 10 jours seul, peut-être long, là. 10 jours seul dans une grande ville, OK. 10 jours seul dans un chalet, tu me retrouves couché dans un coin en train de broyer. Là. Ah non, mais 10 jours seul dans une grande ville, tu veux que je fasse? Tu sais, elle va aller au restaurant tout seul. Aller au cinéma tout seul. Oui, j'irai magasiner. Je magasine pas, j'haïs ça. Je suis habillé pareil, t'as remarqué? J'haïs ça. Moi, là, je magasine, là. Ah, ben moi non le plus, moins je magasine pas possible. full, par exemple. Mon Dieu. T'es Moi, je suis asocial. Lui, t'es Pense à asocial, ça, là. J'ai une réalité qui vient de me fesser en pleine tronche. Ouais. Tu sais, moi, aller magasiner, j'aime pas ça. Là. Mais moi, non plus, j'aime pas ça, par exemple. Je suis 100% habillé avec des vêtements qui viennent de la boutique de mon ami. J'ai une amie qui a une boutique à Québec. Oui, boutique Mimi, soit dit en passant. De même, je savais pas. Ouais. Certainement, d'après moi, la plus grande boutique à caisse au Québec. Là. Beau choix de vêtements. Ben ça. Fait que je suis toujours... Parce que j'ai eu un passé d'équitation, tu sais, j'ai fait de la compétition, tout ça. Fait que, tu sais, je suis habillé comme ça depuis toujours, là, tu sais. Mes bottes de cowboy, des jeans, puis t-shirt et ça. Fait que, moi, c'est pas compliqué, là. Je vais là, c'est la boutique de ma chum, c'est pas compliqué. Elle sait ce que j'aime, puis, tu sais, ça accroche, là, tu sais. Fait que là, j'arrive là, puis elle faisait, bon, ça va te faire ça va te faire des belles fesses, ça va te... Tu sais, fait que là, je fais comme, parfait, mène-moi tout ça. J'essaye tout ça, puis j'essaye tout ça. Je m'en vais dans la salle d'essayage, j'essaye ça. Bien souvent, j'ai même pas besoin de sortir, ça fit, je me sens bien. Mais c'est surtout important que je sois confortable dans mes vêtements. C'est pour ça que je suis habillé comme d'habitude, là, tu sais, podcast, pas podcast. Moi, je me suis dit, je veux d'abord être confortable, exactement. Puis ce qui est merveilleux, là, tu sais, puis il n'y a pas grand monde qui vive ça, là, tu vas capoter, je suis sûr que tu n'as même pas pensé à ça. Moi puis mon chum, on porte la même grandeur de linge. Ah ben, bâtard! Chandail, jeans, les souliers. Même grandeur de souliers. Fait que c'est un tiroir de bobettes, un tiroir de bas, That's it, un garde-robe. Puis ça vous dérange... Mais ça te dérange pas? Ça te gosse pas? Ben, parce que moi, là... Okay, ben, tu sais, là, c'est ça, c'est ton chum, là, mais je déteste prêter des vêtements. Ah, ouais, non, j'haïs ça. Mais je prêterais pas mon linge à personne d'autre, là. Ouais. Parce que je suis un peu dédaigneux. Je sais que ça se lave, là. Oui, mais non, mais je comprends parce que... Ouais. Tu sais, je préférais... Puis je pense que c'est ta mère qui m'a déjà dit ça aussi, là. Tu sais, moi, genre, mettons, faut que je prête un morceau de linge, regarde-le, je te le donne. Ouais. Ta mère, je m'avais dit la même affaire, je pense que c'est ça que je ferais. Tu sais. Moi, c'est pas une question de dédain, là. C'est une question que ça me fait suer après ça quand je cherche tel ou tel morceau, puis là, des fois, il revient pas. Ouais, parce que ouais, je sais. Ouais, ça, j'ai ça. Ouais. Parce que moi non plus, j'aime pas ça magasiner. Puis souvent, je magasine en ligne, là, depuis quelques années, là. Je prends mes mensurations, je magasine en ligne. J'ai-tu nommé la boutique de mon ami? Oui, Mimi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Boutique à casse Mimi. Fait que là, ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est ouais, et puis des fois même, là, ça m'est arrivé, là, juste de la texter, là. Puis de faire comme... tu sais, parce que là, je le sais, là, c'est quoi les marques, là, tu sais, Ranch Brand. Ouais, tu connais, là. Je les connais, fait que là, hey, as-tu des t-shirts dans le noir, dans le gris foncé, Ranch Brand?
Oui, j'ai ça, parfait. Envoyez-moi 3 de ton choix, numéro de carte de crédit. Merci, bonsoir, c'est livré à la maison. Pas besoin de me déplacer. C'est très chouette. C'est merveilleux, j'adore ça. Fait que, Je te relance avec une autre question. Ah? Parce que là, on a répondu toutes les deux. Ah oui, oui. C'était quoi la question? Du jour à Grandville ou au chalet? Ah oui, OK. OK. Qu'est-ce qui t'énerve le plus de tes clients dans ton métier de barbier? Hey, c'est délicat, Je ça, manoir! OK. Écoute, le manque de ponctualité. Extrêmement irritant. Je suis chanceux, je dois dire que j'ai des clients. J'ai une majorité, là, je dirais... je suis à l'aise de dire un bon 95% de ma clientèle qui est extrêmement respectueuse. On revient au respect. Hein? Ouais. Mon temps vaut pas moins cher que le tien, ça doit être à l'heure. Ensuite de ça, j'ai vraiment, vraiment de la misère avec le manque de ponctualité. Les clients qui ne se présentent pas sans aviser. Tu peux m'aviser à 15 minutes d'avance, 20 minutes d'avance. Ça va peut-être me permettre d'appeler quelqu'un. Parce que, tu sais, quand on a un agenda chargé, on a une journée pleine, on a des fois pas le temps pour arrêter pour dîner, ben peut-être que si tu me dis « Hey, regarde, je devais être là dans 5 minutes, finalement, je pourrais pas être là. Je vais peut-être juste faire « Hey, parfait, ça va me donner le temps de dîner. Ben oui. Je te remercie de m'avoir appelé. Tu me rappelles pour céduler quand t'es prêt. Bonne journée. » Tu sais, ça fait suer quand quelqu'un cancelle. Souvent, ça fait suer, mais ça fait moins suer que s'il t'appelle pas puis que, genre, tu peux pas reciduler quelqu'un, là. Ouais. Moi, peut-être parce que, tu sais, comme toi, étant coiffeuse, des fois, c'est des grosses jobs. Tu sais, quelqu'un qui cancelle dans les minutes, des fois, c'est teinture, mèche, coupe, mise en pli ou des rallonges. On sait pas quoi. Ça peut faire un gros trou dans l'horaire. Tu sais, des fois, on calcule des 2 heures, des fois des 3 heures, puis c'est des jobs à 200, 200 et plus, des fois. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis au-delà du budget, ça te fait un gros dans trou l'horaire. que j'aurais pu booker, tu sais, 3-4 coupes. Puis, tu sais, des fois, on refuse du monde. Ben, c'est ça. J'aurais pu booker d'autres gens, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui appelle « Ah, je suis désolé, j'ai pas de place. Je peux t'ouvrir une place demain? » Ou, tu sais, « Ah non, ça me prenait ça là. »« Ah, OK, je suis désolé. Tu as bien fait de t'essayer. Ça aurait pu fonctionner, mais prochaine fois, bonne journée. » Ouais. Puis là, la demi-heure suivante, tu te retrouves avec un client qui se présente pas, qui t'a pas donné de nouvelles. Ah oui, c'est t'es assis pendant une demi-heure à attendre le prochain, puis là, tu penses à l'argent que tu as laissé aller en refusant à l'autre. C'est choquant. T'sais, c'est comme si... Puis, tu sais, on le sait, là, tu sais, c'est souvent les mêmes. Puis, tu sais, il y a une nonchalance qui vient avec ça, parce que des fois, on les avise, puis, tu sais, c'est comme... Ouais, mais je pouvais pas. Ou ben, tu sais... Puis, non, mais, tu sais, je te demande juste... Donne-moi des nouvelles la prochaine fois. Fais juste me le dire. Fais juste m'aviser. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des clients qui ont oublié vraiment, là. Tu sais, là, je les appelle. Allô, ça va? Ben oui, ça va, toi. Tu sais, je vois... Il se demande pourquoi je l'appelle, là, tu sais. Puis là, je fais comme... Ben, on avait rendez-vous il y a 10 minutes. Oh non, Francis, je suis désolé. Carlier, je t'ai oublié. Je pourrais pas y aller. Je vraiment... Hey, je m'excuse, là, je me sens mal. Tu le sens dans l'intention. Oui. Tu sens l'intention dans la voix. Tu sais, le client, il est vraiment désolé. C'est un client qui manque jamais. Ça ou tu sais, le client ou la cliente qui t'écrit genre « Hey, salut, j'avais rendez-vous à quelle heure déjà ce soir? » Ben ton rendez-vous, c'était pas mal il y a 15 minutes, là. Ouais, c'était hier. Mais tu sais, tu le sais si genre, c'est juste pour... En tout cas, se déculpabiliser ou... mais... Puis j'ai le pardon facile sur les réels oublis, là. Tu sais, le client que je le sens au téléphone, qui est vraiment désolé. C'est arrivé, puis tu sais, c'est pas exceptionnel, là, c'est arrivé plus d'une fois que le client me dit « Écoute, je suis désolé, Francis, je l'ai oublié. T'as pas à subir ça. Je vais te payer quand même. » C'est arrivé plus qu'une fois. Ah ouais? Ah ouais. Avec le pourboire et tout. Moi, c'est jamais arrivé. Puis là, je fais « Ah ben non, on verra ça au prochain. » Tu sais, quand je vois que c'est un vrai oubli, je me sens un peu mal. Des fois, il y en a que je me suis dit « Mais c'est bien, ça va ça va les dompter. » Puis tu sais, mais ça marche pas. Fait que, mais moi, des fois, ça m'est arrivé de refuser, vraiment, puis ça m'est arrivé de l'accepter. Quand je sens que c'est de la nonchalance ou, tu sais, puis que ça m'est arrivé de l'accepter. S'attendait à ce que tu dises « Ben non! » Ah, je sais pas, mais là, tu l'as offert, viens avec.
Fait que, ouais, c'est ça. Puis des clients à qui j'ai refusé des fois, puis qui m'ont envoyé un virement, puis qui m'ont envoyé... fait que, ouais. Ça, c'est respectueux, par exemple. Oui, vraiment. Ben là, tu sais, écoute, j'étais payé, puis j'étais assis. Ouais, là, ouais, ouais. Fait que... on se plaindra pas. Mais ouais. La ponctualité chez la clientèle. Ça va être le fun, ce podcast-là. On va comme régler un peu de compte. Certaines choses qui... Puis au pire, si les commentaires ils nous font suer, on les efface, puis on fait comme si on les avait pas vus. Toi, t'as-tu un irritant particulier chez la clientèle? Et moi aussi, là, mais j'étais allée avec le premier. Ouais. Ben moi aussi, là, c'est sûr que quand la cliente, elle cancelle pas, puis que je me suis booké une planche de plage horaire de comme 2 heures, puis que j'ai pas pu rebooker personne d'autre, ça me fait royalement moi, je te dirais, ça arrive moins maintenant, mais quelque chose qui m'a vraiment gossé longtemps, c'est les clientes qui essayent de te dealer un prix. Ouais. Ah ouais, une tête à 165 $. Écoute, les produits coûtent cher. Mais c'est rien, 165 $ quand tu penses à tout ça. Oui, mais tu penses que j'étais allée à l'école comment? En tout cas, il y a beaucoup de gens pour qui le métier de coiffeuse est un sous-métier. Puis l'expérience se paye aussi. Ça fait combien d'années? Là? 17 ans. 17 ans de coiffeuse, je m'excuse. Ça vient avec une expertise. Ça vient avec... Ça veut pas dire que je me suis jamais trompée. Là. Ça veut pas dire que j'ai jamais... je dis pas... Je prétends pas être... nickel, top notch tout le temps, là. Non. Mais bon, Dieu, je commence à parler du nez. C'est pas grave. J'avais pas vu ça aller. Ben, c'est ça. Mais, ouais, les délages de prix, là, ça, là, c'est arrivé souvent, là, puis ça me met tout le temps mal à l'aise. Aujourd'hui, là, je te dirais, là, comme depuis la pandémie, mettons, tout a augmenté. Fait que, tu sais, c'est... Malheureusement, là, peut-être que j'ai vieilli aussi, puis je suis comme, OK, mais c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Mais avant, là, ça me mettait horriblement mal à l'aise. Hein. Puis ça m'irritait. Puis là, j'arrivais à la maison, puis j'étais en beau. Puis ça me choquait, mais tu sais, devant la cliente, j'étais là, tu sais. Ouais, je comprends. Tu vois, moi, l'année passée, j'ai augmenté mes prix en février l'an passé. Puis tu vois, ça me pesait un peu, tu sais, parce que je me disais... Tout augmente partout, les pauvres clients, eux autres aussi, leur épicerie est plus chère. Souvent, les hypothèques ouvertes, à taux ouvert, leur maison est plus chère, l'essence est plus chère. Ils payent tout plus cher. Puis, je me disais, là, moi, je vais aller leur augmenter leur coupe de cheveux, leur taille de barbe, leur rasage aussi. Ouais. Mais d'un autre côté, moi aussi, ma vie me coûte plus cher que le c'est ça, tu sais. Puis, on dirait que parfois, les clients ne réalisent pas. Tu sais, les augmentations de salaire dans la vie, là, peu importe qui va t'arriver dans tes amis, dans ton entourage, va te faire « Hey, j'ai eu une promotion, j'ai eu une augmentation. » On va tout faire « Hey, wow, bravo! C'est le fun, tu le mérites. » Quand on est travailleur autonome comme ça, on se sent mal d'augmenter nos prix. Parce que c'est notre décision. C'est pas rien que ça, c'est que on dirait que les clients réalisent pas que moi, si j'augmente pas le prix de ta coupe, là, ben j'augmente pas mon salaire, puis je reste au même salaire dans ma vie, tu sais. Puis... mais les coiffeurs, on fait ça en attendant souvent. En attendant d'avoir une vraie job, en attendant d'avoir une vraie carrière. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, parce que j'ai fait de la comptabilité, là, tu sais, puis il y a déjà un client qui m'a fait « Hein, t'as un diplôme? » Aïe, aïe, aïe. Là, c'est tellement insultant, là. Ouais. Oui, c'est juste le costume, là, parce que oui, j'ai un diplôme, je suis capable d'aller à l'école. Il y en a là, qui vont s'essayer de faire leurs cheveux, de faire leur barbe. Il y en a que ça va être très correct, là, tu sais. Oui. Mais on le voit, là. Oh mon Dieu! Je me suis tellement scrapé à la tête. Oh mon Dieu! Là, si tu dis, ben, j'ai pas de place cette semaine, ben voyons donc, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Ben, tu sais, t'invalides genre ce que je fais, mais quand je peux pas te prendre, par exemple, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, tu sais, ouais, c'est ça. Ça, je l'ai pas trop, moi, parce que je te dirais que ma clientèle régulière, c'est des hommes en majorité. Mais j'ai beaucoup, c'est du pre-booking, énormément. Tu sais, moi, la clientèle, là, c'est, on coupe les cheveux, on passe à la caisse, puis on recédule le prochain rendez-vous avant que le client parte. Fait que sont jamais pris au dépourvu. Tu sais, le rendez-vous est pris avant de partir. Ben c'est correct. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est une très bonne chose. T'sais, moi, c'est parce que j'ai une clientèle majoritairement féminine. Je fais des hommes aussi, mais je veux dire majoritairement féminine. Puis souvent, ben ça va être...
sais, ils veulent qu'on soit présente dans les mariages, et ce qui est très normal. Là. Moi aussi, j'aime ça, accompagner mes clientes dans plein de moments hyper importants dans leur vie, tu sais, leur mariage, le baptême de leur enfant, la première coupe de leur enfant. Puis, c'est ça, fait que c'est des moments super importants, mais, puis je dis pas que c'est pas la majorité, là, mais il y en a beaucoup que, pour eux, c'est ça. Tu savais pas quoi faire, tu savais pas quoi faire d'autre dans ta vie, tu t'en allais en coiffeur un peu par défaut, ta mère était coiffeuse, donc tu... Voyons, calvaire. Ça se peut-tu que ça me tentait? Ouais, ça se peut-tu que... C'est créatif, là, c'est un métier, c'est de l'art. Ouais, tu sais. C'est une façon de s'exprimer. Puis, tu sais, depuis là, que je suis revenue travailler, depuis mon congé de maternité, là, je suis revenue en mai cette année. En mai. En mai. Avec un M. Avec un M. Je me fais dire, je travaille plus les samedis. Tu sais, je vais en faire des samedis si, justement, j'en ai fait un cet été, ma cliente se mariait, j'étais allée chez elle, j'ai fait toutes les demoiselles d'honneur, la mariée, nanana. Mais j'en fais plus parce que j'ai décidé que, au lieu de travailler 5 jours semaine en salon, je travaille 3 jours semaine et je garde 2 jours pour l'écriture parce que j'écris 2 romans par année. Seigneur, il faut toujours bien que je les écrive, ces romans-là. Puis, tu sais, c'est à la base, moi, je voulais écrire dans la vie. Là, tu sais, je me suis pas allée en coiffure par défaut. Je me suis allée en coiffure C'était mon deuxième choix. C'est vrai, c'était mon deuxième choix. Mais j'avais déjà un pied dans l'engrenage et j'aimais ça aussi. C'est juste qu'à la base, je voulais écrire. Bon, finalement, j'ai fait les deux, tu sais. Et je pratique les deux maintenant, comme pas à temps plein, mais presque. Puis là, le monde... Ah, tu travailles pas le samedi? Non. Ouais, t'es bien. J'ai une famille, j'ai une vie. Je suis bien. Toi, tu travailles-tu le samedi? Tu sais, genre... Oui, t'es bien. T'es bien. Seigneur. Hey, t'es bien. Ben oui, tu sais. Moi, je fais les jeudis, vendredis, je travaille de 9 à 9 le soir. Là. Je me tape 12 heures en 2 jours. Là. Puis les fêtes de Noël, là, je rentre souvent. Là. Puis mon téléphone, il dérougit jamais. Là. Le monde m'écrit. Puis tu sais, c'est correct. C'est comme ça que je prends mes rendez-vous. Mais le monde m'écrive, là, des fois, jusqu'à minuit le soir pour avoir leur rendez-vous. Puis si je leur réponds pas tout de suite, puis que j'attends le lendemain, point d'interrogation parce qu'elle voit que t'es en ligne. J'ai 2 cellulaires maintenant. Ben c'est ça. Un cellulaire pour la job, puis un cellulaire pour moi. Puis, non. Hey, moi, tu sais, j'ai changé de char l'hiver passé. J'étais dû, là. Écoute, on avait besoin d'un nouveau char, là, tu sais. Puis, on a besoin de 2 véhicules dans la vie, nous autres. Fait que je me suis acheté un nouveau véhicule. C'est quoi, déjà? Puis, j'ai réalisé un rêve. Écoute, j'ai acheté une Mustang. Écoute, j'ai pas. Puis, tu sais, c'est pas une folie non plus. Là, c'est pas une Audi, c'est pas une BM, c'est pas une Ferrari, c'est ici, là, tu sais, mais. Quand j'ai acheté ça, puis là, ben évidemment, là, je stationne ça au salon. Puis, tu sais, puis même, là, tu sais, je la stationne même pas à vue. Dans le ben souvent, je suis parqué l'autre bord de la rue, tu sais. J'y fais attention. Fait que, tu sais, je stationne ça au salon, tu sais. Puis là, un client qui arrive, tu sais, « Hein, c'était qui à Mustang dehors? C'était à moi. Hein, rien de trop beau pour la classe ouvrière. » Là, j'ai fait... Urk, tu sais, là, j'ai dit... Ah, ben, coudonc. Toi, tu roules en quoi, toi? Moi, j'ai un F250. Ah, ben, c'est ça. Ton char vaut 3 fois mon char. Tu sais, ben, 2 fois, là. Non, mais tu sais, je veux dire... C'est comme... On peut-tu... Écoute, tu sais, moi, je vais pas au resto. Je sors pas. Non, mais même à ça, même si c'était le cas, tu peux Non, mais je veux dire, c'est ma gâterie à moi. Il y en a qui vont se gâter sur autre chose. Tu sais, je me fais pas faire d'ongles, de rallonge, de cils, de ça, de quoi. Tu sais, puis pour vrai, c'est mon rêve de ticu, là. Tu sais, puis Chris, à un moment donné, il n'aura plus des chars à gaz, là. Fallait que je l'achète, sinon je l'aurai jamais. Fait que, tu sais... Maintenant, on va se téléporter, de toute façon. Ben oui, tu sais. Maintenant, on va avoir un drone parqué dans la cour, on va s'asseoir là-dedans, puis ouais, à ma job, là, tu sais. Puis là, à la place de se rentrer dedans sur l'autoroute, on va se rentrer dedans puis on va tomber sur ses maisons. Ouais. Ça va être le fun. Ah, j'ai hâte. Mais fait que c'est ça. Fait que, tu sais, rien de trop beau pour la cause tellement... ouvrière. Puis quand j'ai augmenté mes prix, tu sais, je faisais... Là, après ça, c'était... Ah ben oui, ça faisait comme quoi? 2 mois, j'avais changé de char. Après 1 mois et demi, j'avais changé de char quand j'ai augmenté mes prix. Puis tu sais, j'ai eu droit au... Ah oui, hein, faut que tu payes ton nouveau char. Non. Ah, c'est parce que là, l'augmentation de prix est prévue depuis des mois. Ça fait des mois que je vous en parle. Ça m'écoeure. Tu sais, si toi, t'étais pas au courant, c'est parce que t'es pas un client régulier. Parce que je prépare toujours mes clients à tous les changements, là, pendant des mois. Fait que c'est comme... Fait que là, j'ai répondu, ah ben oui, moi, je suis comme toi. Je travaille payer mes affaires. Tu sais, sinon, je referais chez nous. Fait que, ouais. OK. Fait qu'on a fait des petits détours, mais c'est ça. C'était quoi donc encore la question? La question, c'est qu'est-ce qui t'irrite le plus ou qu'est-ce qui te gosse le plus dans ton métier de tes clients? Ben, tout ça, là, je pense qu'on peut encore rentrer ça dans le respect.
Oui. T'sais. Oui, totalement. Fait Totalement. que, hey, on boucle la boucle, toi, chaud! As-tu vu ça? Hey, un vrai pro. Fait que, ouais, on a-tu d'autres choses à discuter pour aujourd'hui? Ben écoute, en fait, cet épisode-là, là, c'était beaucoup pour nous présenter. C'était un peu hors série, même, j'aurais envie de dire. Tu sais, c'est vraiment pour faire connaître un peu nos couleurs, notre dynamique. Exactement. Je vais m'en reboucher encore. Vas-y. Toutes les autres, je veux que tu les enlèves à l'écran. Là. Celle-là, ben juste... Oui, on verra. On le laissera là. Fait que c'est ça. Je suis impatient de vous présenter les invités, vraiment, là. Je sais qu'on l'a dit un peu au début, là, mais c'est quelque chose de beau. Si on a vraiment des beaux sujets aussi qui rejoignent tout le monde. Oui. Vraiment, là... on peut en nommer quelques-uns de sujets. Pas les invités, mais on peut nommer quelques-uns de sujets. Ben oui, moi, j'ai envie de dire, là, je te laisserai aller après, j'ai envie de dire qu'on va en voir un petit peu de paranormal. Un peu de paranormal. Oui, c'est ça, juste pour le plaisir. Puis, tu sais, là, petite parenthèse, on n'essayera pas de convaincre personne. Là, c'est vraiment juste pour la discussion, l'expérience. Puis le plaisir de discuter de ça. Qu'on y croit pas, je pense que c'est un sujet qui nous interpelle. On est tous un peu curieux. Ben, je dormirai pas pendant 6 mois, là. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez peut-être me retrouver dans un coin ici du studio en train de broyer en boule, mais ça me tente. C'est ça. Ça, je me disais. Ensuite de ça... Ben, on va parler d'infertilité. Oui, tu sais, des sujets quand même actuels, là. On va parler d'infertilité. On va parler de bien-être, d'être bien dans son corps, bien dans sa peau, l'acceptation de soi. Des dates ratées. Des dates ratées. Des dates de marde. Aujourd'hui, en 2023. Des dates de marde. Ouais. On va aussi parler de toutes sortes de choses, là. Je pense qu'on va aller vers les réalités. Je vous l'ai dit, tu sais, que je viens des régions. Fait que les réalités, tu sais, région versus... grand centre, tu sais, dans l'enfance, à l'adolescence, être gay dans tout ça, en région, c'est ça se passe pas comme quand on est plus en ville, puis tout ça. Puis là, tu parlais d'orientation sexuelle, mais on va parler aussi de sexualité dans les romans, parce que je suis auteur, puis on va recevoir éventuellement une autrice. De petits romans spicy. On dit autrice? On dit auteur. On dit auteur et autrice, les deux se disent. OK, ça se peut que je vois, OK, tant mieux, parce que j'aurais probablement échappé des auteurs, même si j'ai de la misère à dire autrice aussi. OK. Puis évidemment, tu sais, moi, à la base, ce podcast-là, le pourquoi on a décidé en tout cas, on a brainstorm beaucoup sur la direction qu'allait prendre ce podcast-là, parce qu'à la base, moi, j'ai eu l'idée, je voulais recevoir des auteurs québécois pour faire découvrir des auteurs québécois, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de plateformes qui parlaient des auteurs québécois. Après ça, ben, j'en ai parlé au salon de coiffure, puis là, Francis t'a fait comme « Ah, j'aimerais donc bien ça, mais c'est avec toi », puis c'est comme... Honnêtement, t'es la seule personne avec qui j'aurais eu... En fait, là, je pensais même pas que t'avais un projet sérieux de podcast quand tu m'as parlé de ça. Puis je pense que ce que j'ai dit, c'était comme, on le fait-tu? Ouais. Tu sais? Puis là, je t'ai pris au Puis là, t'as dit oui, t'as peu, là, tu sais. Puis là, puis tu sais, en étant vraiment un podcast sur les auteurs, j'y trouvais comme pas vraiment ma place. Ouais, tu te sentais un peu... tu te sentais un peu je me disais que je vais aller faire là, tu sais. Alors que pas du tout. Mais le podcast a quand même évolué. Fait que c'est là qu'on a ouvert les horizons, l'angle. Mais au début, on pensait interviewer. Après ça, on s'est penché sur tous les artistes en général. Puis on avait sorti « J'aurais voulu être un artiste ». Ouais, le podcast a failli s'appeler « J'aurais voulu être un artiste ». Ouais. Puis finalement, ben... je me suis dit, oui, je veux recevoir des artistes, c'est sûr et certain, parce que c'est important pour moi. On est un peu, tu sais, t'es un barbier, t'es un artiste dans l'âme. C'est ça. Mais déjà là, j'y trouvais plus ma place, tu sais. Puis après ça, on s'est dit, hey, écoute, on n'est pas obligé d'être connu pour être intéressant, tu sais. Fait que c'est pour ça que on n'a pas à inviter que des artistes, que des personnalités publiques. Oui, mais les artistes ne sont pas tous connus non plus. Non, les artistes ne sont pas tous connus, mais tu sais, je veux dire, mais on a tendance des fois à penser un podcast, ça va être des vedettes, ça va être ben, tant mieux si on en a, là, tu sais, ça peut être le fun aussi, mais je veux dire, on a vraiment ouvert les horizons. Pour pas se limiter dans les sujets qu'on voulait aborder. C'est ça, fait que c'est vraiment gens inspirants. Exact. Gens inspirants, parcours inspirants, des trucs qui nous parlent. L'inusité, des sujets actuels. Puis, ben, à travers ça,
vu qu'on est des confidents souvent. Moi, ma première série de romans, là, mon premier roman... Confidence d'une coiffeuse. Confidence d'une coiffeuse exaspérée, qui est sorti il y a 7 ans maintenant. Déjà. Ben, le slogan, c'était qui a besoin d'un psy lorsqu'on a une bonne coiffeuse? Et là, je dis pas à personne de ne pas aller chez consulter, j'y vais moi-même. On ne remplacera jamais un psy, mais vraiment pas, mais c'était juste comique. Il y en a pour qui ça suffit. Oui, c'est ça. Ils sont juste venir en plus, quand ils ressortent du salon, ils sont plus beaux. Ben oui, mais non, mais c'est-tu pas une belle job? Tu sais, écoute, les gens viennent nous voir, on les met beaux, on les écoute, puis ils repartent assis, ressourcés, pas de crêpés, puis... C'est ça. Ouais. Fait que là, notre podcast a bifurqué, puis là, ce qui se passe au salon reste au salon aidé. Exactement. Parce que c'est pas vrai que ça reste nécessairement au salon. Non, des fois, on se le compte à la maison. Un petit peu! Fait que, mais on juge pas. Ouais. Non. Puis, tu sais, il y a moyen de parler de tout ça. Tu sais, moi, je trouve que quand même, tu sais, on est quand même un léger secret professionnel d'imposer, du sens où on peut raconter des anecdotes sur de choses, mais tu sais, je nommerai jamais personne. Là. Je nommerai jamais personne. Puis, tu sais, en ayant travaillé dans plusieurs villes, les gens pourront pas savoir où l'anecdote est arrivée. Fait que, tandis que toi, t'as toujours été au même salon, hein? Fait que, tu peux pas dire... Pour ma mère, on est la même c'est quand je travaillais à Terrebonne. Non, moi, j'ai toujours travaillé à la même place. Ouais. Moi, j'ai mon Joker dans ma poche. C'est que c'était un autre salon. Ouais. Non, pour vrai, là, j'ai pas envie de partir dans ce qui est pas respectueux, mais tu sais, je vais être crunchy pareil, là, puis je suis pas gênée. Hey, je l'ai faite avec 3 romans, là. Tu sais, puis j'ai eu peur, là, que certaines clientes fassent comme... Tu parles-tu de moi? J'en ai eu arrivé? Ben oui. C'est arrivé, c'est sûr, c'est arrivé. Puis à chaque fois, je suis comme, tu sais, j'ai jamais nommé une situation telle quelle, là, tu sais, genre, telle cliente m'a fait telle affaire. Tu sais, si j'ai parlé de clientes qui deal des prix, de clientes qui n'ont pas payé leurs factures, de clientes qui m'ont manqué de respect, tu sais, j'ai toujours tourné les anecdotes comme ça a pu arriver plusieurs fois. Fait que si le chapeau te fait, mets-le. Mets-le. S'il te fait pas, vis ta vie. C'est ça. Donc, hey, voilà. c'est hot. J'ai hâte. As-tu quelque chose à plugger, Marie-Christelle? As-tu des choses qui s'en viennent, des salons du livre ou oui. des soirées de signature? Je sais que des fois, tu es même présente dans les librairies. Oui, t'as un roman qui s'en vient. Raconte-nous ça. Tu sais, écoute, là, c'est sûr que si je plug des séances de signature, etc., je sais pas quand l'épisode va sortir exactement parce qu'on n'est pas certain. Ouais. Là, mais en tout cas, on peut surveiller tes réseaux sociaux quand même. Marie-Christelle Gendron, auteur. TikTok, Instagram, Facebook, les classiques. Puis maintenant, on a ce qui se passe au salon. Mais là, je plug pas mes trucs de livres sur ce qui se passe au salon, absolument pas. Mais là, il y a le salon du livre de Rimouski qui s'en vient. Là, je reviens du salon du livre de Sherbrooke. Il y a le salon du livre de Rimouski qui s'en vient. Malheureusement, j'étais censée y assister. Pas certain, pour des raisons personnelles, familiales, là, concernant la santé de mon conjoint, il y a des bonnes chances pour que je doive annuler. Bien, ensuite de ça, il y a Montréal à la fin novembre. Je me rappelle pas des dates exactes, là, mais je les ai nommées. Puis après ça, les salons du livre, ça va après les fêtes. Mais la sortie de mon roman, qui est ce mercredi 18 octobre, mon 8e roman. Ouais, c'est mon 8e roman. Il était une fois en décembre, tome 2. Oui. Je suis pas pire. Oui, il était une fois en décembre, tome 2, romane, parce que le premier, c'était l'histoire de Livia, le deuxième, c'est l'histoire de romane. Donc, c'est préférable de lire le premier avant le deuxième, mais c'est pas si grave si on les lit dans le désordre parce que l'histoire est complètement différente. Mais les personnages principaux du premier reviennent en personnages secondaires du deuxième. Donc, si on veut pas avoir de spoil, je vais devoir racheter le tome 1. Ouais, parce que moi, tu les achètes, mais tu les donnes. Moi, je les achète et je les donne. Mais c'est correct parce que tu sais, que ce soit moi qui le paye, il y a bien la personne qui le lit. Totalement. Voilà. Fait que c'est ça. Écoute, j'ai acheté 2 trilogies de Confidence d'une coiffeuse. J'ai acheté, après moi, 4-5 autres. Puis j'ai juste... il me reste à la maison là, seulement Ma famille recomposée, tome 1. En même temps, celui-là, je pense que je te l'ai dédicacé personnellement à toi. Là, celui-là, au lancement. Oui, c'est ça. Celui-là, il sortira pas. Oui, fait que c'est ça. Fait que le prochain roman, là, ce mercredi 18 octobre. Mais en plus, c'est vrai, le tome 1 de l'année passée, ce 18 ou le 19, sort en France. C'est vrai! Oui! Mon Dieu, j'ai oublié ça!
C'est vrai, ben je l'ai pas oublié, mais j'avais oublié de le plugger. Ben juste de le dire. C'est même pas une plug, c'est juste parce que c'est merveilleux. Oui, je suis vraiment contente. C'est mon premier roman qui va sortir en Europe. Sérieux, distribué en Europe, c'est ça à coche. C'est hot. Avais-tu rêvé ça? Oui, j'y avais rêvé. Moi, j'ai toujours rêvé grand. As-tu... Oui, OK. J'ai toujours... Pour vrai, ça, je suis pas gênée de dire. J'ai toujours rêvé grand, sans être totalement convaincue que ça allait nécessairement se produire. Ouais. Mais j'ai cette tendance-là qu'à aller chercher ce que je veux. Mais ça, tu sais, ça m'est tombé dessus sans que... Tu sais, je veux dire, j'avais pas... je suis pas allée défoncer des portes pour être publiée en France, ça n'a pas rapport là, c'est juste... Non, mais tu l'avais déjà rêvé. Oui, je l'avais déjà rêvé. C'est arrivé. Je l'avais déjà rêvé. C'est arrivé. Ouais. C'est hot. Ouais. Un jour, on va écrire une télésérie ensemble. Ouais. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Puis ça m'arrive de pousser la plume un petit peu. Oui, puis tu écris merveilleusement bien, d'ailleurs. Mon Dieu, merci. C'est jamais personne qui m'a lu, mais... Ben moi. Ben, il y a toi. Il y a quelques amis très, très proches qui ont lu des petits paragraphes, là, des petites affaires. Fait que c'est ça. Donc, voilà. Excellent. Moi aussi, j'ai quelque chose à plugger. Oui, je peux-tu? Ben, certain. Écoute, je co-anime un podcast. Ce qui se passe au salon, reste au salon. J'aimerais ça, si ça vous tente, d'aller mettre des petits pouces en l'air, puis de vous abonner à la chaîne. À notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Ouais, on est sur Instagram aussi. Prochainement sur TikTok. Prochainement sur les TikTok, avec des petits teasers d'épisodes. On va être aussi diffusé sur Spotify et à peu près toutes les autres plateformes. C'est ça, les plateformes audio, régulières là, audio. Puis, fait que c'est ça. Je suis bien énervé. C'est un gros projet. C'est un gros projet. Certain. Vraiment. Écoute, puis quand même, depuis le printemps qu'on en parle. Oui, ça fait, ça fait un moment. On y est, enfin. On est rendu. Vraiment content. On est le 15. Hey, on est le 15. Ma fille a 17 mois aujourd'hui. Ben, regardons ça, si c'est pas merveilleux. C'est son mois anniversaire. Son mois anniversaire, c'est hot. Ouais, il va falloir que je prenne ma photo thématique. Je prends une photo thématique à tous les mois. OK, une petite photo d'automne. Ouais, avec les feuilles. 3-4 citrouilles, des feuilles, on est en business. Oui, alors, c'est ce qui conclut, je pense. C'est ce qui conclut, je pense. Belle discussion, Marie-Christelle, je suis content. Je t'adore. Ben, moi aussi. Je t'adore. Ça se peut qu'on se tire la pipe de fois de temps en temps. Ben oui. Vous allez voir, on est un petit peu tannant, là. On a pas l'air tannant. Non, mais tu sais, je sais pas. Là, on voulait avoir l'air sérieux. Ouais, ça nous fait moins bien. Ça nous fait moins bien. Ouais. On recommence. Trop d'ouvrage. Mais vraiment, oui, je suis très pince sans rire aussi. Des fois, il faut prendre mon numéro au 2e niveau, là, mais on va s'ajuster. Vous allez apprendre à nous connaître. On aime ça. Puis au pire, on créera une controverse. Ben, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. On n'est pas à une controverse. Prêt? Alors voilà. Fait que ce qui se passe au salon reste au salon, point d'interrogation. Parlez-en. Répandez la bonne nouvelle. Exactement. On a besoin de vous autres aussi, hein, tu sais. Fait que... On espère que vous allez être là. Et là, on espère que vous avez aimé ça. On s'étend. On s'étend. Fait que... Bye! Bye!